Hello les amis, on se retrouve pour l'épisode 3 de mon voyage en Italie. Si vous avez suivi les 2 premiers épisodes, vous savez que ce voyage n'est pas relax du tout. Je me réveille ici, sur les plages de la mer Ionienne. Avril, soleil, le calme absolu. Le genre d'endroit où tout semble parfait. Mais ne vous fiez pas aux images, car aujourd'hui je quitte la mer pour traverser toute la Calabre. Des montagnes, des cols interminables, près de 3000 mètres de dénivelé, seul, à vélo, en autonomie totale, des routes abandonnées, des chiens de garde et du froid. Des moments où j'ai vraiment cru que j'allais craquer. L'épisode 3 devient vraiment une épreuve. Alors c'est parti. En avançant, le décor change, la Calabre agricole s'ouvre devant moi. Des champs à perte de vue. Ici, une grande partie des fruits et légumes d'Europe sont produites. Tout pousse partout, les fruits sont mûrs, à portée de main. Difficile de pas s'arrêter. Mais ces terres sont protégées. Les champs sont gardés par des chiens entraînés, des chiens de garde et de chasse. Plusieurs fois, je me fais poursuivre et à un moment, l'un d'eux m'attrape. Il se jette sur mon vélo, plante les crocs dans mon sac arrière, freine net ma progression et perce le tissu. À cet instant, une chose est claire, si ce chien avait visé mon bras, j'aurais aucune chance. J'arrive à Cosenza, la capitale régionale. Je fais confiance à Google Maps en mode vélo. Erreur classique les amis, l'itinéraire me mène sur un chemin pédestre, une montée violente. Je viens de me tuer les jambes pour arriver sur un chemin où c'est fermé. Putain, c'est tombé là. Ouah. Comment on va passer? Wally walou. Des arbres abattus en face de moi. Je pousse, je tire, je déplace les troncs à la force des bras, mais ce n'est pas l'épreuve finale. Le chemin devient impossible. Là, les efforts pour rien, mec. Trop raide, trop cassé, impossible de monter à vélo. Je fais demi-tour, 2 heures perdues, 2 heures qui pèsent lourd quand chaque kilomètre compte. Je prends un autre itinéraire, il semble interminable. Les cols s'enchaînent, les chalets de montagne apparaissent. La Calabre devient plus rude, isolée, presque oubliée. Le climat change brutalement, vent de face, humidité, la température chute, on frôle le zéro. La nuit tombe, j'en ai plus de lumière. Impossible de faire demi-tour. Cela fait presque 4 heures que je monte sur des routes presque abandonnées. Sans maison, sans passage, je suis seul. Vraiment seul. J'arrive enfin à Potam, un village mythique. Ici, les champignons poussent 7 mois sur 12. À cause du climat, chaud et froid en même temps. Il ne reste que de la descente, j'ai l'impression que l'épreuve est finie. 50 km jusqu'à la mer Méditerranée. Je pense m'arrêter, mais il fait trop froid pour planter ma tente. Alors je continue. Je m'habille comme je peux et je me lance. Une descente interminable, des virages serrés, 3000 mètres de dénivelé négatif. Il fait nuit, je gèle. Mes mains ne répondent presque plus. Mes plaquettes de frein sont mortes. Moi aussi presque. Pendant 1h30, je descends sans voir la fin. Je ne filme même pas, j'ai plus de force. Les vues sont sûrement incroyables, mais je ne les vois même pas. J'arrive enfin à Amantea, au bord de la mer. Je plante la tente sur une plage. Du sable partout, des rafales de vent, des courants d'eau bruyant juste à côté. Des pêcheurs arrivent en pick-up, font du bruit et roulent sur la plage autour de moi. C'est l'une des pires nuits du voyage. Allô Les amis, là on est parti. Après une nuit de bourbier, laisse tomber. Direction Scilla, le dernier village avant la Sicile. 160 km le long de la mer. L'un des jours les plus durs, avec encore des montagnes. Ça fait une semaine que je roule, 130 km par jour en moyenne. En tente, sans repos. Mon corps est usé, mes jambes brûlent. Le matin, il me faut au moins 30 minutes pour que les douleurs disparaissent. Mentalement, je suis à bout. La solitude me ronge. Depuis une semaine, les seules personnes à qui j'ai parlé sont les serveuses dans les bars et les caissières dans les magasins. Mon regard parle à ma place. J'ai l'impression que tout est contre moi.
Sur la route, des ponts effondrés, des chemins bloqués, des itinéraires impossibles. Google Maps me trahit encore et encore. Je fais demi-tour. Je n'ai plus la force de lutter, alors je ris, par fatigue, par absurdité. Les derniers kilomètres sont un combat, physique, mental. Je suis au bout de mes capacités. Les derniers mètres se font dans les cris et les larmes. J'ai l'impression de vivre la scène finale d'un film. Ma vie est un combat, mon vagabondage. Quand j'arrive à l'appartement, je m'effondre. J'ai jamais senti un tant plaisir de me coucher dans un lit. Une douche, un repas dans un restaurant, la dopamine, incomparable. Ma tronche, mec. Ça se voit, j'ai vécu dehors pendant une semaine. Le calme, après la guerre, le lendemain je visite Chilla, un village sublime, intemporel. Je prends plusieurs petits déjeuners sur différentes terrasses, juste pour profiter. Ces moments resteront gravés à vie. Il ne me reste plus que 50 km et un bateau direction la Sicile. Mais ça serait dans l'épisode 4. Et crois-moi, ce que j'ai vécu jusqu'ici n'était que la moitié du voyage. Alors abonne-toi pour voir la suite de ce voyage fou et ce que j'ai vécu.